Tout le monde entier a remarqué l'omniprésence du général d'armée, le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengueliha. On le voit partout. Il est omniprésent. On a l'impression qu'il surveille de près Tebboune. Il lui colle à la culotte, alors là, de manière vraiment, parfois, on peut dire brutale. Hein, c'est qu'il prend même pas de gants, ce monsieur. Il s'affiche tout le temps à côté de Tebboune, excluant même le ministre de l'Intérieur qui est tenu d'être présent aux côtés du président lors de ses sorties dans les wilayas du pays. Ce qui n'est pas, de toute façon, Tebboune a eu 2 ou 3 sorties, pas plus, mais le ministre de l'Intérieur s'est toujours tenu à l'écart. Par qui? Par le chef d'état-major de l'armée. Alors, ce monsieur Chengueliha qu'on voyait à la remise des prix des bacheliers, qu'on voit aux réceptions accordées aux sportifs, qu'on voit un peu partout, eh bien, il imite le président dans pas mal de sortes. Par exemple, la presse algérienne diffuse les informations concernant les messages envoyés par Chengueliha à l'occasion des fêtes de l'Aïd, des fêtes nationales, etc. Et cette fois-ci, pour les Jeux Olympiques de Paris, on n'a rien entendu. Tebboune a envoyé un premier message à Kaili Nemour pour sa médaille d'or. Il a envoyé un message à Emma Khalifi quand elle s'est qualifiée pour la finale et il lui avait exprimé son soutien devant cette campagne menée par un Russe à la tête de la Fédération internationale de boxe. Et il lui a également envoyé une lettre, un message de félicitations après sa victoire en finale. Jusqu'ici, c'est normal. Tebboune n'a pas surgi. Chengueliha n'a pas surgi. Et hop, et voilà Chengueliha surgir pour envoyer un message de félicitations à notre médaille de bronze, Djamel Sedjati. Ah, 2 médailles d'or n'ont pas provoqué chez Chengueliha une réaction pour féliciter les 2 jeunes femmes. Non, ça lui a absolument rien fait. Mais la médaille de bronze, si. Et il a imité le président de la République pour envoyer à son tour un message de félicitations. Cela veut dire quoi? Selon ceux qui ont bien connu Chengueliha, qui est, rappelons-le, le plus médiocre des militaires sur Terre, et je donner des dates. Chengueliha a été recalé dans le grade de général-major pendant 18 ans. 18 ans dans le même grade, il aurait dû quitter l'armée. On ne reste pas 18 ans dans le même grade. 1. Il est resté 14 ans au même poste, chef de la 3e région militaire. On change de poste, on reste pas. Généralement, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans à tout casser, pas 14 ans. Et pourquoi? Parce que il fallait l'oublier. Il était jeté aux oubliettes à Béchar. Voilà. Et ce bonhomme
a profité d'un malheureux concours de circonstances, malheureux pour les Algériens, puisqu'il s'est trouvé commandant des forces terrestres, nommé quelques mois avant la disparition du chef d'état-major d'armée, Ahmed Gaïd Salah, et il s'est trouvé là pour lui succéder. Normalement, c'est le général Ben Ali Ben Ali qui devait lui succéder, pour la simple raison qu'il était le plus haut gradé. Or, Ben Ali Ben Ali, sans personnalité aucune, le bonhomme très limité, il n'a absolument rien du tout. Il s'est désisté au profit de Shingriha. Et Shingriha s'est vu pousser des cornes. Donc, ce plus mauvais militaire sur Terre est aussi misogyne. Pourquoi misogyne? Parce que, faut dire ce qu'il en est, la nature ne l'a pas gâté, sur le plan physique. Shingriha, la nature ne l'a pas gâté. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont surnommé Drupi, hein, ce chien des jeux de dessins animés, il lui ressemble fort. Hein, il a pas mal de traits de ressemblance au chien Drupi. Et le bonhomme raconte des proches à lui, il n'a jamais eu de succès avec les femmes, et la seule fois où il a cru avoir du succès, c'était avec la femme de ménage de la caserne qu'il dirigeait, et il avait obligé de divorcer de son mari pour l'épouser, et elle est devenue sa deuxième épouse. Voilà. Le bonhomme, donc, a une dent contre les femmes parce qu'il n'a pas de succès avec les femmes. C'est dingue. On arrive à ces histoires-là. Et voilà que ça se reflète à travers les félicitations qu'on adresse aux athlètes médaillés. Deux jeunes filles qui ramènent de l'or, qui sont des championnes olympiques. Et c'est la première fois que l'Algérie remporte un titre olympique en boxe et un titre olympique en gymnastique. C'est quelque chose d'historique. Ça fait pas bouger le Shingriha. Il aurait dû s'abstenir aussi pour le bronze, pour Sdjati. Eh oui. Ce Jamel Sdjati, victime de ses proches au sein de la délégation algérienne d'athlétisme qui était à Paris. Et c'est ce qu'on va révéler aujourd'hui au sujet de l'information donnée par l'équipe concernant l'enquête judiciaire qui visait Jamel Sdjati le 10 août dernier. On verra ça après le jingle.